Il paraît que vous auriez dit tout simplement en arrivant, apprenez-moi en 15 jours ce qu'est un budget. Vous l'avez vraiment dit? Oui. Parce que je voulais... Ça veut dire que vous ne saviez rien du budget? Oui, je ne savais pas grand-chose. Je le dis bien volontiers. Je ne sais pas si j'ai rêvé de ce ministère, en tout cas je l'ai voulu. Et je n'ai pas le snobisme qui consiste à dire que ce qui vous arrive de passionnant dans votre vie est arrivé par hasard. J'ai pas vu Jacques Chancel de la Lumière, un siège vide, et je me suis installé. J'ai profondément vécu, voulu, souhaité, organisé ce qui est arrivé. Et quand je suis arrivé, je n'ai pas non plus le snobisme qui consiste à dire je sais tout avant de savoir. J'ai voulu apprendre la langue. Parce qu'il y a une langue particulière à Bercy, aux finances, à la comptabilité, au budget. Alors 15 jours, ça peut paraître court, mais c'était 15 jours, jour et nuit. On pourrait dire également, apprenez-moi ce qu'est un livre, car c'est votre premier livre. Alors pourquoi écrire? Pourquoi écrire sur Georges Mandel? Est-ce une façon d'être différent, d'affirmer en même temps que votre jeunesse une marginalité? Oui, et puis il y a tellement de raisons. Vous savez mieux que personne que tout ce qu'on explique a posteriori, on peut mettre des doutes sur la sincérité, l'utilité ou la véracité de ce qui est dit. Mais moi, finalement, peut-être que l'un des moteurs, c'est que j'en avais assez qu'on ne parle que de l'ambition, de la rapidité, voire de la fulgurance, même quand c'est dit avec autant de gentillesse. Et je voulais me mesurer avec une épreuve de marathon. Et cette biographie de Georges Mandel, c'est 3 ans de ma vie. 3 ans passionnantes. 3 ans qui venaient avant le gouvernement. J'avais écrit les 4/5e du livre avant. Sinon, je le dis très simplement, je n'aurais pas pu. Les 60 dernières pages ont été les plus difficiles, puisque c'était celles du gouvernement. Mais moi, ce qui m'intéresse dans un livre sont les premières pages, les premières lignes même, je dirais, et les dernières. Après, on se laisse accompagner par le livre lui-même. Alors, les premières lignes, pourquoi Georges Mandel? Pourquoi donc s'intéresser à un personnage aussi étrange, aussi mal connu, aussi décrié? On sait qu'il est inconnu, on sait qu'il est décrié. Vous répondez d'ailleurs assez vite, c'est plutôt pour contribuer à corriger cet oubli, à réparer cette injustice que j'écris ce livre. Les dernières lignes, Mandel laisse finalement sa vie comme un exemple, son œuvre comme un regret, son rôle comme une trace, il effleura l'histoire, il aurait pu la faire. Alors immédiatement, on se dit, il a choisi Georges Mandel, peut-être se met-il en parallèle avec lui, et peut-être veut-il à son tour faire une trace dans l'histoire. J'aime Georges Mandel, parce que je n'ai pas le masochisme qui me pousserait à passer 3 ans avec un personnage que je n'aime pas, qui ne me fascine pas, qui ne me passionne pas. Pour autant, est-ce un modèle? Non, car si ça avait été un modèle, j'aurais fait une hagiographie, j'ai simplement fait une biographie. Êtes-vous le véritable auteur, le véritable écrivain, celui qui se dit j'ai peut-être là la première pierre d'une œuvre, car vous êtes de ceux qui sont nommés pour le Goncourt de la biographie. Peut-être l'aurez-vous. Sera-ce à ce moment-là un grand bonheur que d'arriver à ce stade de la littérature? C'est pas. Non, mais enfin, vous êtes parmi ceux dont on parle. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que si j'ai écrit ce livre, ce n'est pas par hasard, encore une fois. C'est parce que j'éprouvais le besoin d'écrire. J'éprouvais le besoin de raconter cette vie. J'éprouvais le besoin de parler de la Troisième République. Et la question même ne se pose même plus pour moi. Il y aura d'autres livres, historiques ou pas. Mais cet essai, pour moi, je souhaite qu'il soit suivi d'autres étapes. Mais vous vous êtes posé la question, Nicolas Sarkozy, et vous vous êtes dit, il y a peut-être un autre personnage qui mériterait une biographie. Oh, mais j'ai 50 idées. 50 à travers le foisonnement des personnages qui sont à la rencontre de ces 2 siècles, le 19e et le 20e. Enfin, Aristide Briand, Tardieu, Jules Ferry, tant d'autres, au destin brisé, au destin tragique. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de la milice. On parle beaucoup du nom d'Arnaud. Il y a très peu d'ouvrages écrits sur Darnaud. Cet homme tout à fait fascinant, qui a commencé comme un héros de la Première Guerre, et qui termine comme le dernier des collaborateurs, ou le premier des collaborateurs. Oui, cette charnière entre le 19e et 20e siècle me fascine, parce que les hommes qui ont vécu cette époque ont senti, ont effleuré, ont connu 3 guerres. Notre génération, celle à qui j'appartiens, qui n'en a connu aucune, ne peut être que fascinée par la grandeur de ces événements. Vous pourriez écrire sur un personnage aujourd'hui, un personnage vivant, un personnage en exercice, et faire une biographie de cet homme-là. Alors, je vais vous donner tout de suite, je ne sais pas, je peux vous donner un petit conseil. Entre 2 hommes, vous choisiriez Jacques Chirac ou Édouard Balladur? Vous seriez le biographe duquel? Non, je pense que je serais un très mauvais biographe des personnages vivants. Difficile, hein? C'est pas une pirouette pour m'en sortir, mais parce que je suis trop impliqué comme acteur
Or, le biographe, c'est un spectateur engagé, c'est un spectateur passionné. Mais je suis trop impliqué dans l'action quotidienne pour porter un jugement un peu détaché. Et je préfère non la Troisième République, définitivement. Alors vous êtes aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, le guetteur du siècle. Ce siècle, vous le savez, aura été celui des atrocités de l'homme et des progrès de la science. Par quels événements votre mémoire est-elle retenue? Bon, vous savez, si j'avais une idée à en tenir, je trouve ce qui est fascinant dans le siècle que nous connaissons, c'est que chaque jour qui passe apporte davantage de réponses à des questions que nos parents et nos grands-parents se posaient, et chaque nouvelle réponse ouvre une étendue infinie de nouvelles questions. Et ce qui est formidable, c'est cette espèce d'univers de recherche de connaissances absolument infini. Alors les événements, moi je suis rentré à la vie civique, et c'est peut-être la caractéristique de cette génération. Nous, les grands événements, vous savez, on dit souvent, un destin c'est la rencontre d'un caractère et d'une situation. Mais croyez qu'il faut du caractère pour les gens de notre génération, car les situations ne sont pas propices à l'émergence. Moi je suis rentré à la vie civique avec le premier choc pétrolier. 1973. Il n'y a pas de quoi faire rêver. Il n'y a pas de quoi asseoir un destin. Mais c'est cela. Ensuite, le deuxième choc, c'est le choc du chômage. Je regardais encore hier une très belle émission sur les années Pompidou. Et il y avait cette confidence qu'avait faite Pompidou à André Bergeron, le pays ne supportera pas 400 000 chômeurs. Car l'UNEDIC avait été calibré pour indemniser 400 000 chômeurs. Le pays ne supportera pas, nous sommes à 3 200 000. Génération de la crise de l'énergie, génération de la crise du chômage, et maintenant génération de la crise du sida. Les défis sont formidables, mais n'ont rien à voir avec ce qu'ont connu les générations précédentes. Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas 40 ans, et c'est vrai que lorsqu'on parle de grands événements, vous revenez aux événements d'aujourd'hui. Alors que je parlais, moi, d'atrocités et des progrès de la science, ce siècle est un siècle à la fois monstrueux et sublime. Bien sûr, mais ce siècle pour nous, ça sera presque le suivant, plutôt que celui dont on sort. Le défi pour nous, il est plutôt de préparer l'avenir avec une classe politique, avec des responsables, avec des manières de voir, avec des grilles de lecture à réinventer. Car enfin, prenez la génération qui est arrivée aux affaires dans les années 50 ou dans les années 60. Je ne dis pas que c'était facile, grand Dieu, ce n'était facile pour personne. Mais la grille de lecture existait. Il y avait d'un côté les bons, de l'autre les mauvais. Les communistes et tous les autres. Le mur de Berlin avec l'Ouest et l'Est. Sur chaque sujet, une grille de lecture. Et on ne pouvait en sortir. Nous, sur chaque sujet, y compris les plus difficiles, il y a à réinventer les solutions, mais aussi la grille qui permet de les découvrir. Et ce siècle est quand même assez extraordinaire, car il aura vécu la naissance et la mort des totalitarismes. Naissance et mort du communisme.